Coucou les balances, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour le mois de mars 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Ici on va retrouver votre partie, ici la partie du partenaire actuel, potentiel ou l'ex-partenaire. Ça peut être interchangeable, vous pouvez vous retrouver plus d'une partie que sur une autre. Donc je vous laisse en tout cas l'adapter. Ici on va retrouver votre énergie, ici ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez et l'action que vous allez porter dans la matière, le lien spirituel et le lien que vous avez dans la matière, et c'est pareil en face. Et donc on y va voir le lien spirituel, vous êtes à la 6 d'épée. Donc on est sur un lien qui est en pleine transition, alors soit avec la 6 d'épée, c'est un lien où on a été éloigné et qu'on peut en tout cas se retrouver, ou tout simplement l'inverse, hein, c'est-à-dire qu'on s'éloigne, soit à deux on s'éloigne dans un autre secteur, soit on s'éloigne l'un comme l'autre, en tout cas on change de secteur. Donc ça peut être région, ville, pays, peu importe, mais en tout cas, c'est le lien que vous avez spirituellement, donc la connexion que vous avez. Cette connexion, elle est en transition. Donc, soit vous vous êtes connu il y a quelque temps ou récemment, et puis ça prend son petit bout de chemin, et que c'est en transition hein, pour aller vers quelque chose. Peut-être une officialisation, peut-être un engagement. On va voir. Donc, votre énergie à vous, les balances, tempérance, c'est bien ça. Tempérance, bon, pas trop d'action, d'accord, mais tempérance, on est paisible, on est bien, on a confiance, on laisse les choses faire, on se laisse glisser par le mouvement de la vie, on est dans une bonne communication, on échange de façon correcte, tolérante, douce. Voilà, il n'y a pas d'agressivité avec tempérance, on y croit beaucoup. Voilà, on y croit beaucoup avec tempérance, c'est quand même la carte de l'ange dans les arcanes majeures. Donc il y a quand même voilà, cette notion de je me laisse porter pardon, parce que là c'est pas parce que je voulais dire, c'est parce que la vie vous offre. Voilà, on va y arriver, dis donc. Euh, En face de vous, valet de denier, bah, on a quelqu'un, alors c'est tout frais, c'est tout jeune, alors peut-être qu'il y a une différence d'âge, mais cette personne, en tout cas, dans son énergie, elle est dans un démarrage de construction, dans un démarrage peut-être professionnel, peut-être avec vous sentimental. En tout cas, c'est les débuts. Moi, j'ai le sentiment ici que oui, c'est en transition, en fait, vous deux, que vous laissez porter par la relation. Là, on débute, on démarre, enfin, le valet de denier. Bah, en fait, je dis l'as parce qu'il a l'as dans les mains, donc forcément, il offre quelque part son as de denier. Donc il pose sa graine en fait hein, pour pouvoir faire construire quelque chose. Alors ce que vous avez vécu, l'arcane sans nom, ben, une fin, une transformation, une mort spirituelle, une métamorphose. Il y a peut-être eu la fin d'une relation auparavant. Hein, on a peut-être divorcé, on s'est peut-être séparé, c'était peut-être une longue relation que vous aviez vécue. Ou alors c'est vous-même qui avez changé, vous êtes passé par une phase peut-être difficile, qui vous a obligé à vous métamorphoser, à changer. Et là vous êtes en tempérance, donc vous êtes bien, vous vous sentez bien. En plus c'est marrant parce que c'est la 13 et 14, donc du coup c'est vraiment des cartes qui se suivent. Donc dans le passé vous étiez en 13 et là vous passez en 14. Donc il y a vraiment une continuité, il y a une fluidité qui se fait. Tempérance en plus elle l'exprime bien cette fluidité. Plutôt pas mal, vous avez deux arcanes majeures donc c'est quand même assez fort. En face de vous, on a un valet de coupe, c'est quelqu'un qui a vécu. Alors, valet de coupe, c'est marrant parce que valet de coupe, valet de denier. Donc, là, valet de coupe, c'est quelqu'un qui a vécu des amourettes. Voilà. Ça a été des amours naissants, des flirts, des datings, voilà, des relations courtes, et qui veut aller maintenant vers quelque chose de construit, durable et de périn, vous voyez. Donc c'est quelqu'un voilà, qui a vécu son petit bout de chemin sentimental, quoi. Ce que vous vivez actuellement, l'as d'épée. Alors l'as d'épée, c'est acté. C'est vraiment planter son épée. Voilà, c'est dire la vérité, c'est officialiser. Parce que généralement, l'as d'épée représente les signatures dans le domaine administratif et professionnel. Ça, c'est les contrats, les signatures, tout ce qui est lié à la légalité quelque part. Bon là ça ne va pas dire que c'est un mariage, hein, vous n'allez pas vous rencontrer le lundi et le mercredi vous marier. Non, là c'est vraiment en fait d'établir des bases, c'est de dire ce que je veux, sans faux semblant, dans la vérité, dans l'honnêteté. Voilà, il n'y a pas de faux semblant. De toute façon vous n'êtes pas dans les faux semblants avec tempérance.
En face, la personne, elle vit la justice. Alors c'est marrant parce que là, soit je dis bien, d'accord, hein, ça peut être une possibilité. Soit vous êtes en transit, soit vous étiez en couple, d'accord, vous vous êtes séparés dans le passé, mais par contre, je pense que vous étiez mariés. Et donc, bah, le temps de la séparation, le temps que les procès, tout le tralala se fasse, ça prend du temps, hein, des fois ça peut prendre 1 an, 2 ans. Donc on vit, hein, on vit comme un célibataire. Donc il est possible que là, vous soyez tous les deux dans des énergies en fait d'apaisement. Là, nouveau commencement, vous avez confiance en la vie. Et là, peut-être sur le mois de mars, le divorce est acté. D'accord. Et on peut, voilà, partir sur de nouvelles bases. Sinon, en face, on a quelqu'un qui vit actuellement peut-être des injustices dans sa vie. Peut-être qu'il pose le pour et le contre entre son valet de coupe et son valet de denier. C'est quelqu'un qui peut aussi actuellement avoir retrouvé un équilibre et être totalement, comment dire, la justice, c'est je sais ce que je veux. Je sais où je vais, je sais ce que je veux. Je ne me laisse pas embringuer par des choses extérieures. Donc si je veux une relation de couple, je veux une relation de couple. Vous voyez? Donc c'est vrai que bon, il peut y avoir cette connexion entre vous. Mais c'est vrai que ça peut parler aussi d'un divorce, hein, d'acter ici un divorce. Hein. Donc on signe des documents ici en lien avec la justice. Hein. Donc c'est ici peut-être une convocation pour signer voilà, l'acte de divorce. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? 5 de denier, donc vous ne souhaitez pas être rejeté, hein, bien évidemment, mais vous souhaitez ici retrouver une dynamique. C'est-à-dire que la 5 de denier, on est pauvre, on est le clochard, on est celui qui quémande, celui qui est toujours en mal d'amour. Et là, en fait, le souhait, c'est, moi pour moi, hein, en tout cas le souhait ici, c'est ne plus se sentir dans une situation où on se sent mis de côté. On souhaiterait être reconnu, on souhaiterait être mis sur la même échelle, être sur le, voilà, être égaux à l'autre personne. Et puis si c'est dans le cadre d'un divorce, ici on souhaiterait récupérer des pépettes. Hein. Là pour le coup, on souhaite récupérer des moyens financiers. Bon bah vous verrez. En face de vous, on a le cavalier de denier. On a quelqu'un qui souhaite avancer lentement mais sûrement. Vous êtes tous les deux dans des deniers, c'est marrant. Hein. Là, si vous êtes célibataire, en tout cas, vous êtes en connexion et en transition de vous rencontrer quand même. Hein. Parce que là, vous êtes en manque, vous avez des besoins, mais pas que des besoins financiers, d'accord? Ça peut être d'autres besoins affectifs. Hein. Et là, on a quelqu'un qui veut bien donner pour du long terme, qui veut bien donner sur une patience aussi, hein, d'y aller doucement, progressivement. Ça peut être intéressant. L'action, c'est la 4 de bâton. L'emménagement, c'est l'harmonie, c'est l'engagement, c'est la joie, c'est la festivité, c'est la stabilité. Dans la passion aussi, hein, quelque chose de très passionnel. Et en face, on a un 7 d'épée. L'action, un petit peu de manipulation. Donc attention. Attention, attention. Pourquoi cette manipulation? Ça me fait penser au signe du Gémeaux. Qui avaient, eux, le Gémeaux dans leur côté, ils avaient la 7 d'épée. Pareil, je suis obligé de développer un peu plus parce que je veux pas qu'on croie que la personne est manipulatrice parce que parfois ça peut être purement mental. Alors si c'est en plein divorce, attention, cette personne va tenter de vous manipuler par rapport à un bien immobilier, d'accord? On a l'empereur. Alors si vous rencontrez cette personne, que vous ne la connaissez pas, elle ne vous dira pas qu'elle est en plein divorce, elle ne vous dira pas qu'elle a été mariée pour l'instant, d'accord? C'est voilà, c'est quelqu'un qui ne veut pas en parler maintenant, qui va jouer cette carte-là, qui va jouer la carte du célibat. Alors que si ça se trouve, il n'est pas entièrement divorcé, peut-être qu'il habite toujours avec la conjointe ou le conjoint, mais voilà, ça vous sera caché. Si vous êtes en plein divorce, attention, cette personne va tenter de vous manipuler par rapport à un bien immobilier, d'accord? Donc là, en tout cas, c'est bien marqué, on est toujours sur le 4 avec l'empereur. Donc ça représente le foyer. Donc méfiance, attention. Dans la matière, c'est le soleil, le lien. Donc soit, bah, comme je vous disais, si c'est dans l'histoire ici
d'une relation déjà existante qui part sur un divorce hein, entre vous, et ben le soleil ici va représenter l'ego. D'accord? Donc dans la matière, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ego. Il y en a un des deux qui a beaucoup d'ego, qui ne veut pas lâcher le morceau. Et si vous êtes célibataire et que voilà, cette personne ne hein, vous dit pas toute la vérité, mais ce n'est pas grave, hein, cette personne se protège, je pense. On vous dit qu'ici, le lien, quand même, il est très positif. Avec le soleil, il y a quelque chose de bon dans la matière. On vous dit de lâcher prise, de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et vous avez aimez-vous d'abord. Hein, vous prenez le pouvoir sur vous. Peut-être ça aussi la 5 de denier, hein, ça peut être le fait aussi d'être un peu dégoûté. Voilà, dégoûté, d'avoir une baisse d'estime de soi-même. Donc là, il va falloir retrouver une confiance et déjà de vous aimer d'abord, de reprendre confiance en vous pour avoir confiance aux autres. On vous dit attention au drapeau rouge en dos de deck. Ok. Ça, c'est peut-être pour les personnes qui sont en séparation. Non, c'est pas celui-là. Hop. Alors, on a la carte de la lumière. Ok, il y a quelque chose qui s'éclaircit. On y voit beaucoup plus clair. Moi, je vais prendre celle-ci aussi. Hein. On a le repos et la montagne. Bon, il y a des choses qu'on voit claires, d'accord? Il y a des choses qu'on comprend. Le repos ici et la montagne hein, vous dit que bah, effectivement il y a des obstacles, hein, parce que là il y a des profits chez l'un ou chez l'autre. Je pense que là c'est plutôt de ce côté-là où c'est une histoire quand même de divorce ou de quoi que ce soit. Vous peut-être que vous manquez de moyens financiers aussi, vous souhaiteriez gagner un peu plus d'argent, donc peut-être que le côté matériel financier prend trop le pas sur la vie sentimentale. On vous dit d'être patient, d'être patiente, que pour l'instant voilà c'est en gestation, c'est en transition, hein, et qu'il faut laisser passer cet obstacle, d'accord? Qui, à un moment donné, vous arriverez à monter cette montagne, de toute façon. Et c'est derrière cette montagne que se cache le soleil. Ok, on parle de lâcher prise, encore une fois de plus. On a la patience, on a l'ex-partenaire. Alors, c'est vrai que là, pour l'un comme pour l'autre, hein, de toute façon, vous avez vécu une fin, c'est peut-être trop tôt, hein, c'est peut-être trop tôt pour redémarrer une relation, hein, ou de se dire ouais je vais m'engager tout de suite maintenant, d'accord? Je pense que c'est un petit peu trop tôt. Parce qu'il y a toujours des flashbacks avec le passé, il vous demande d'être patient et patiente, on parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel. On parle de triangulaire, donc pour moi ce qui affecte ici hein, vos sentiments, c'est parce que dans le passé, il y a eu une rivalité, il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui aujourd'hui, en fait, fait que, ou même chez l'autre personne, c'est peut-être l'autre personne, qui fait que cette personne va être un peu dans la stratégie, la peur. Hein, là, cette épée, c'est aussi la peur, hein, donc on agit comme ça parce qu'on a peur. Et on vous dit de prendre une décision avec votre âme. Voilà, d'écouter votre âme. Vous avez la possibilité ici de vivre heureux. Hein. Donc voilà, en tout cas, voilà, soyez patient, patiente avec la carte de l'automne, plus la carte du temps. Hein. Les deux cartes, en tout cas, nous parlent de patience. De refaire peut-être une analyse sur votre passé, de ne pas projeter le passé sur les nouvelles personnes. Hein. On vous parle ici d'un amour inconditionnel. Alors oui, on a peut-être été très amoureux dans le passé, ça a affecté à cause d'une triangulaire ou à cause de rivalité. Et on vous dit de faire un choix, de prendre une décision. Si en tout cas c'est par rapport à un couple, effectivement, cette personne dans le passé s'est montrée un peu volage, hein, immature sur le plan affectif. Et du coup, ça a amené en tout cas une séparation, voire un divorce. D'accord? À l'heure actuelle. Donc voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire pour vous, les balances. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. J'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous, que vous trouverez des éléments de réponse. Et puis on se retrouve pour la prochaine et je vous souhaite un très bon mois de mars, plein de bisous. À très vite, bye bye.